Et après, ce qui s'est passé aussi sur les réseaux sociaux, ça a été un acharnement médiatique sur moi, mais c'était un acharnement horrible parce que du coup, forcément, moi j'étais connue dans le domaine de la production artistique parce que j'étais mise en avant parce que j'étais danseuse, donc forcément les gens me connaissaient. Puis dans les médias, voilà. Puis il a une fanbase, comme tu disais, énorme, c'est horrible. Et moi je l'ai vécu. Et alors j'imagine même pas Laura parce que je pense que moi c'était horrible ce que j'ai vécu, mais Laura j'imagine même pas parce qu'elle aussi elle a été harcelée. Mais c'est juste, je le conseille, mais je souhaite pas à mon pire ennemi, vraiment. Tu as vécu un cyberharcèlement. Un cyberharcèlement, mais horrible. J'ai fait un début d'AVC en grossesse. Ma fille est née à 5 mois et demi, à 900 grammes. Parce que c'était horrible pour moi. C'était impossible. Et c'était, je pouvais plus, quoi. C'était vraiment, j'étais accusée de tout, hein. Il y a eu de tout sur moi, tout qui est sorti, sauf de vérité. Mais vraiment. Donc, il y a quand même eu, on a réussi à les faire fermer, mais il y a eu quand même un article qui avait dit que j'étais payée par les Libanais et les Syriens pour mener à la perte de Saad. Il y a eu un article qui disait que j'étais une prostituée marocaine, tu vois. Donc ça c'était horrible. Il y a eu un autre article qui disait que en fait c'est le conflit Sahara, mais n'importe quoi, conflit Sahara Algérie. En fait, ils ont politisé, voilà, exactement. Instrumentalisé ouais, c'est ça, cette polémique. Ouais. Et moi j'ai pas compris pourquoi mon nom est sorti alors que j'étais la simple organisatrice et la première qui perd, c'est moi en fait. Donc en fait moi déjà j'avais à déjà assumer un événement avorté, clairement. Tu vois, t'as un concert, t'as 4000 personnes, t'as des gens qui sont venus des 4 coins de l'Europe, hein. Donc les gens ils ont pris leurs billets, ils ont réservé et tout. Déjà l'événement. Oui, mais comment as-tu géré cette C'était crise? Très dur, c'était trop dur. Financièrement. Alors financièrement, j'ai mis des années à m'en remettre parce qu'on a eu une grosse perte financière, donc on a mis vraiment des années à s'en remettre. Bon, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Honnêtement, voilà, c'est de l'argent, c'est pas grave, même si c'est beaucoup d'argent, c'est pas grave. Mais après, c'est moi ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est vraiment l'acharnement envers moi, parce que moi au final j'étais rien, j'étais une pièce rapportée, tu vois, j'étais une victime collatérale. Mais Laura, donc la victime, ça a été catastrophique. Tu vois, de dire au lieu de se dire s'il y a un procès, en fait, ce qui me dérange, c'est que à chaque fois qu'un homme est accusé pour viol, on va mettre en cause la victime, ou une femme qui aurait pu lui faire un piège, ou quelqu'un qui aurait pu... Surtout à l'époque. À l'époque, c'était une le mouvement MeToo, il n'était pas aussi présent. Non, c'était en 2016, c'était une catastrophe, il n'était pas du tout présent. Tu vois, c'était pas... c'est pour ça que même la polémique, même si j'imagine que tu as vécu un acharnement... Ah oui, horrible. J'y pensais, regarde, j'ai des frissons parce que ça a été un traumatisme pour moi, vraiment. Je te dis, je suis restée à l'hôpital jusqu'à, je crois, 3 mois et demi. Parce qu'après, je me suis fait opérer, mais d'autres choses. Bon, ça, c'est personnel. Mais ça a été très dur, parce qu'en plus, j'étais dans un état... Mon état de santé s'est dégradé. C'était vraiment... En fait, les gens, ils se rendent pas compte que derrière un harcèlement comme ça, il y a des gens, il y a des familles, il y a une vraie responsabilité quand tu harcèles quelqu'un.